Tant mieux. Franchement, il vaudrait mieux avoir froid plutôt que d'avoir chaud. Franchement, t'es pas d'accord? Tu préfères? Je préfère, tu sais, le froid parce que quand il fait froid, au moins tu peux te couvrir. Oui. Mais quand il fait chaud, tu peux pas marcher nu. Donc c'est un peu dur. Ça, c'est sûr. Mais on est obligé de porter des habits légers quand même. Assez légers. Vrai. Et pour ne pas être nu, on peut porter des habits légers sans pour autant être nu. Mais tu sais, il y a de ces chaleurs. Tu as seulement envie de te déshabiller. Allez, tu as mis la clim, tu as encore jeté le ventilo, tu as ouvert toutes les fenêtres, les portes, mais tu transpires. Tu dis Seigneur. Seigneur. Faut avoir pitié de nous. Ah ouais. Alors, juste sur la page Facebook, nous avons Petit Ndoye qui dit hello, Fatousek, Job, Ongla, Anna, toujours connecté, sécurité pour nous là qui étions à la maison. Alors, bonjour la familia, bon début de semaine de tout rec à vous les studios. Merci beaucoup à Ongla et bienvenue sur la page Facebook. Le maximum, c'est de partager, voilà, c'est de partager comme d'habitude. 8h21 minutes, on revient juste après pour vous parler des différentes rubriques qu'on vous réserve comme d'habitude. Découverte, santé et bien d'autres. Il est exactement 8h passées de 28 minutes aujourd'hui dans les studios de King FM avec les Queens dans The Morning King. Ce qu'on va faire, c'est vous parler des astres en ce moment. Ce que les astres vous réservent aujourd'hui en ce lundi 19 mars. Une nouvelle semaine, une nouvelle journée. Et oui, juste après les jingles, on enchaîne avec Joyce pour vous parler de Bélier. Et de qui? Capricorne. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, L'horoscope du jour. Horoscope du jour. Horoscope de ce lundi 19 mars 2018 à 8h29 dans les studios de King FM. Vous êtes Bélier, vous serez très mécontent au premier décan et c'est peut-être parce que vous vivrez un échec. Ou plutôt ce que vous pensez être un échec mais qui n'en est peut-être pas un. N'auriez-vous pas mis la barre un peu trop haute? C'est souvent ce qui arrive quand Saturne occupe le MC, c'est-à-dire le zénith de votre thème. Vous avez des ambitions décuplées et vous ne mesurez pas les difficultés de votre objectif. Saturne vous apprend à considérer vos limites. Pour nos amis les taureaux, vous êtes sentimental, mais pas très émotif. Et avec la conjoncture actuelle, vous verrouillez encore davantage vos émotions pour ne pas être une victime. Ce qui signifie que vous en éprouverez bien sûr, mais que votre premier mouvement sera de le refouler. Et si vous le sentiez, si vous le laissiez s'exprimer, après tout, qu'est-ce que vous risquez? Seuls ceux qui sont ascendant Cancer ou Poisson pourront se laisser aller sans que cela leur pose un problème. Pour nos chers Gémeaux, l'un de vos projets nécessite une mise de fonds. Si vous êtes né en mai, ayez la sagesse de ne rien demander à votre banque avant la semaine du 2 avril. En effet, la dissonance entre le Soleil et Mars ne vous concernera plus et vous aurez certainement plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Le deuxième étant de lundi de Pâques, vous pourrez attaquer à partir du 3. En revanche, deuxième décan, vos projets prennent une belle tournure et vos amitiés également. Chers amis Cancer, vous n'avez pas le ciel avec vous cette semaine. Il faudra que vous fassiez des efforts. Peut-être que vous vous battiez, mais vous aurez gain de cause au final. Cela ne concerne que les natifs de juin, exception faite de ceux qui sont nés autour du 30 et qui ne seront pas combatifs que les autres à cause de l'opposition de Saturne. Pourtant, si vous parvenez à lâcher prise, vous constateriez qu'il est inutile de se battre autant que vous en avez fait et que de toutes les façons, vous auriez dû être patient. Vous obtiendrez autre chose. Les Lions, vous aurez tous les atouts en main cette semaine. Plus que les autres signes en tout cas. Vous en serez conscient. Aussi, n'en profitez pas pour exercer une domination. On sait que vous avez une autorité naturelle, alors pas la peine d'en rajouter car c'est là que ça devient difficile à vivre pour ceux qui vous entourent. Prenez la mesure de leur sensibilité et ne leur imposez que ce qu'ils peuvent supporter. Par ailleurs, deuxième décan, il devrait être question d'un voyage ou alors d'un futur voyage. Vierge, 4 planètes en Bélier. Ce n'est pas une sinécure pour la Vierge qui aime la perfection et qui s'occupe des détails avec précision. Au contraire du Bélier, un signe qui est toujours pressé, impatient, et vous sentirez qu'il y a une sorte de pression dans l'air. Mais ce sont les autres qui seront dans l'anxiété, pas vous. Cela dit, ils communiqueront après être leur angoisse, ce qui est quand même un comble. Premier décan, essayez de ne pas vous laisser faire. La suite avec les balances.
Alors on enchaîne avec les balances. Comme pour le cancer, le ciel n'est pas très gratifiant pour vous cette semaine. Les problèmes relationnels s'enchaîneront. Essayez de garder votre calme. Apparemment, surtout premier décan, on essayerait de vous déstabiliser et il ne faut pas que vous réagissiez. Ne donnez pas ce plaisir à la personne qui cherche à vous pousser dans vos retranchements. Mettez votre armure et montrez que vous pouvez être totalement indifférent. C'est l'autre qui sera déstabilisé. On va parler des scorpions. C'est dans le domaine du travail que ça se passe pour la plupart d'entre vous, avec des difficultés à bien vous entendre avec vos collègues ou vos employés. C'est votre façon de vous adresser à eux qui risque de poser problème. Surtout si vous êtes né en octobre. Mars occupant un secteur de communication, de contact, vous serez un peu brusque avec vos interlocuteurs et comme nous sommes en période de bélier, alors signe géré par Mars, ils rueront dans les brancards. Les sagittaires, premier décan, nés avant le 28 novembre, il va falloir faire l'effort de réclamer ce qu'on vous doit. Alors que ce soit de l'argent ou autre chose, n'attendez rien, exigez, sinon on ne se précipitera pas pour vous donner ce qui vous revient de droit. Vous pouvez en être sûr. Autrement, la semaine sera vraiment agréable pour ceux du deuxième décan nés après le 6 décembre. Vous vous sentirez même peut-être sur un petit nuage, mais profitez-en bien car il faudra obligatoirement en redescendre. Les Capricornes, nous en avons parlé hier. La présence de Mars et de Saturne chez vous, premier décan, n'est pas un gage de sérénité. Arrêtez-vous à lutter contre vos émotions. En effet, Mars est en charge de tout ce qui peut vous remuer, vous déstabiliser émotionnellement et il devrait se passer quelque chose ces jours-ci qui libérera des troubles que vous enfuissez le reste du temps parce que c'est vrai, des émotions de cette nature peuvent être très douloureuses. Les Verseaux, la semaine sera influencée par la dissonance Soleil-Mars, mais il se peut qu'elle ne vous concerne pas et que vous soyez le simple témoin d'un conflit ou d'un règlement de compte. Quoi qu'il en soit, si on vous demande d'intervenir ou de jouer les médiateurs, n'en faites rien. Ne vous mêlez pas de ce genre de situation, c'est ce que vous dit la conjoncture. Quelle que soit la situation, vous pourrez prendre un coup au moral et parfois même au physique. Pour terminer l'horoscope, nous avons les poissons. Le soleil et Mars étant fâchés toute la semaine, vous serez contrariés et c'est certainement encore une fois une question d'argent qui fera problème. Toutefois, Mars est en harmonie avec vous, natif de février, et si vous devez vous battre pour récupérer une somme, Mars représente les conflits. Vous aurez un ou des soutiens qui pourraient bien peser dans la balance. N'hésitez pas à faire appel à des personnes dont vous savez qu'elles peuvent vous aider à régler la question. Voilà, c'était tout pour l'horoscope de ce jour. Et ils sont connectés, hyper connectés. Il s'agit de Napi Anan, c'est ça? Napik Aman. Napik Aman, voilà. Bonjour à toi et bienvenue. Voilà, il suit l'horoscope. Et puis, il est contente, hein, Napi Anan. C'est une femme? Oui, Ouais. Marilou. Marilou, Voilà, d'accord. c'est une grande sœur. D'accord, mention très spéciale à toi. Depuis Paris en ce moment. Depuis Paris, mention très spéciale à elle. Et tout de suite, on enchaîne pour une page musicale et puis on revient pour d'autres rubriques. Joyce. Oui, ça va. Ça va? À 8h43 minutes dans les studios. Tu dis que ça va. Oh là là. On En tout est cas, a la lundi. pêche, oui. On est lundi. Aujourd'hui, on a évité la lundiose. Hein. Oui. On a évité ça jusqu'à... De justesse, hein, on De peut dire. justesse. De justesse. On dit de justesse. De justesse. Merci, Ok, Anna. de justesse. Wow, wow. Alors, on va parler de trucs et astuces. Oui, on Bien va donner sûr. quelques astuces pour gagner du temps le matin. Le matin, surtout le matin. Surtout le matin, parce que c'est le matin que tout se prépare dans la journée. Quand on commence mal la journée, c'est foutu. C'est foutu. Donc faut prendre du bon pied. Trucs et astuces. Trucs et astuces. Alors nous sommes tous d'accord, les journées sont beaucoup trop courtes, le temps file à une allure folle. On s'en rend d'autant plus compte le matin lorsque on se presse dans tous les sens pour se préparer à aller au travail. La plupart d'entre nous arrivent à faire un calcul heureux afin d'être frais et dispo, enfin, du moins, au bureau pile 30 secondes avant l'heure. D'autres échouent systématiquement à cet exercice et arrivent toujours en retard. Le phénomène sera aujourd'hui qualifié de pathologique pour certains. Alors, mais rassurez-vous, il existe des remèdes. Vous pouvez changer votre routine afin de gagner du temps le matin. En procédant à quelques simples changements, vous pourrez vous épargner l'impression de vous la jouer et peut-être même gagner quelques minutes supplémentaires dans les bras de Morphée. Alors, première astuce, préparez vos tenues de la semaine le dimanche. La semaine, hein? De la semaine. De la semaine, toute Le la semaine. dimanche. Ok.
Arrêtez de préparer votre tenue la veille de chaque jour de travail. En 5 jours, vous passerez plus de temps à coordonner et à repasser que si vous choisissiez tout d'un coup. C'est pourquoi il est plus judicieux de consacrer une seule soirée à prévoir toutes ces tenues de la semaine. Lorsque vous avez arrêté votre choix, pendez vos tenues avec tous les accessoires nécessaires. Chemise, pantalon, sous-vêtements, chaussettes, cravate, ceinture. Voilà, de sorte que vous puissiez vous servir dans votre penderie en prenant l'ensemble en une seule fois. Par ailleurs, si vous lavez votre linge le dimanche, vous gagnerez quelques minutes de plus puisque vous n'aurez pas à plier et à déplier vos vêtements pour les porter. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, préparez votre lunch la veille. Tu sais, le lunch, c'est pour le midi, là, quand tu veux prendre ton petit sandwich, ta petite pause, là. Quand vous débarrassez après le dîner le soir, c'est-à-dire la veille, profitez-en pour sortir tout ce que vous devez manger pour constituer votre lunch du lendemain avec le reste. Cette pratique vous épargnera du temps et de l'argent et vous changerez du septimernal sandwich industriel du snack du coin. C'est-à-dire que voilà, quand tu finis de manger le soir, les restes, tu peux constituer ton petit déjeuner avec. Donc tu prends les restes, tu ranges déjà dans une gamelle que tu mets au frais le matin, 2 minutes au micro-ondes et puis t'as porté ton déjeuner, tu es tranquille. Et puis on l'avait dit, hein, le meilleur petit déjeuner, ce sont les restes du dîner. Exactement. Alors numéro 3, utilisez la vapeur de la douche. Moi, je n'aime pas repasser. Moi, je dis ça, je n'aime pas repasser. Personnellement, elle n'aime pas repasser. Non. Alors pour éviter de repasser, si vous détestez le repassage, laissez la planche à repasser dans le placard et pondez vos vêtements dans la salle de bain. La vapeur de la douche se chargera de défroisser les plis. Ah oui? Ça, c'est une astuce. Hein? C'est une astuce, effectivement. Parce qu'en fait, généralement, pour les personnes qui prennent des douches chaudes, tu sais qu'il y a de la vapeur qui... Tu accroches tes vêtements dans le truc. La vapeur, là, ça défroisse. Ça risque pas de tenir des odeurs, de retenir des odeurs? Non, ça ne retient pas les odeurs. Ça défroisse. Ok. Pour ceux qui partent au sport très tôt le matin, par exemple, vous pouvez dormir dans votre tenue de sport. Ah oui? Oui. Beaucoup de gens dorment avec un short ou un t-shirt. Si c'est aussi ce que vous portez à la salle de sport, il est inutile de perdre du temps à vous préparer. Levez-vous simplement et rendez-vous à la salle dans la tenue dans laquelle vous êtes bien réveillé, bien sûr. Cela vous encouragera peut-être même à y aller souvent, puisque vous pourrez vous dire que si vous êtes déjà habillé, pourquoi ne pas y aller? Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y aller. Effectivement. Tu vois? Donc en fait, on peut dormir dans sa tenue de sport et tout. Et se lever le matin, voilà. Et puis tu es parti. C'est parti. Voilà, c'est parti. Des gens comme moi là, qui oublions les choses, on oublie toujours quelque chose à la maison. Le on portable. Dit, voilà, rangez vos affaires essentielles près de vous. C'est-à-dire tous les matins, vous reproduisez le même scénario, vous oubliez quelque chose. Votre portefeuille, vos clés, votre sac de sport, votre repas. Et malheureusement, vous vous en rendez toujours compte après 4 volets d'escalier. Ou pire, à mi-chemin. Oui. Ça, c'est compliqué. Hein. Et ça fait mal, hein, ça fait très mal. Surtout le portable, quand on l'oublie. Quand tu l'oublies. C'est mortel. Ta journée, elle est foutue. Tu as l'impression d'être déconnecté du monde. Donc voilà, soit vous devez rebousser chemin en 4e vitesse, soit vous devez renoncer à vos affaires pour le reste de la journée. Pour éviter ce problème, vous pouvez rassembler toutes vos affaires et les mettre dans un seul endroit ou alors dans l'entrée la veille. Cela vous épargnera bien des oublis. Alors on va faire une petite pause là, on va revenir après parce qu'il y a plein d'astuces. On a prévu plein de choses. Il y en a tellement. Il y en a tellement. D'accord. Oui. Alors j'espère qu'ils ont bien entendu les astuces pour gagner du temps le matin et c'est pas fini. On revient tout à l'heure après une petite page musicale. Merci là-bas. 8h passées de 52 minutes. On était dans les trucs et astuces avec Joyce. Alors Joyce, on vient de me dire un truc astuce pour m'écrire. Dans ma fée, il faut allumer le feu et se mettre autour du feu pour que la graisse fonde. Et ouais. Oui, pour maigrir. Khana, c'est le michoui. Pour maigrir. Sécurité pour toi. C'est ce qu'il m'a dit, hein? Non, tu n'es pas devenu un michoui? Non, il m'a dit, tu vas pas te brûler, mais la graisse là va fondre. Tu vas te brûler bien. Genre, je vais me flamber, quoi. Tonton Daouda, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Non, il est très gentil. Moi, je sais qu'il m'aime bien. Il est trop gentil. Alors, sur la page Facebook, on a des réactions. Pour tout à l'heure, les astuces, il y a Ongla qui fait. C'est pas obligé de se brosser les dents, même parce que quand tu cours, qui va sentir ta bouche? Mais Ongla, sécurité pour l'air aussi. C'est pas normal. Même s'il y a personne qui sent ta bouche, mais sécurité pour l'air. Sécurité pour toi-même. Mais pour l'air, pour l'air même. Pour l'air. Aïe, ouais. Et Ongla, je pensais que tu étais très propre. Je taquine ma chérie. Alors il y a Maman Dramé qui vient de se connecter. Bonjour à vous. Et Ibrahim Barry, Ongla, Anna, autour du feu. Comment? Je me demande. C'est la question que je me pose. Genre je vais me flamber comme un poulet, quoi, pour enlever les plumes. Tu vois? Non mais il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Alors on enchaîne à le reste des astuces avant le top de 9h.
Bien sûr, hein. Oui. Pourquoi pas? Apparemment, tu aimes bien les astuces. Hein? Oui, j'adore. Tu les aimes, hein, les astuces, là. J'adore. Et ouais, on va te donner les astuces, attends. J'attends. Alors, pour continuer avec les astuces, on demande de réduire les produits de beauté à l'essentiel. Réduisez les produits de beauté à l'essentiel. À l'essentiel. Tous les matins, on n'est pas obligé de faire un contouring, de faire des cils, d'être impeccable comme si on allait en soirée. On va au travail. Oui, N'est-ce vraiment. pas? Donc le matin, vraiment, on y va au minimum. C'est-à-dire, limite, tu mets une crème, tu mets un petit fond de teint, Oui. petit crayon. Vraiment, il faut minimiser. Il faut Minimiser les choses. Parce qu'il y en a qui prennent 30 minutes de leur temps à se pomponner le matin. Les femmes, là, surtout. T'imagines un peu si le matin, en fait, l'astuce, c'est d'avoir une belle peau. Oui. Quand tu as une belle peau, tu n'as plus besoin de trop te maquiller. Qui est vraiment. Tu vois un peu. Et puis tu imagines le matin, tu arrives au bureau comme un sapin de Noël. Sécurité, sécurité. Comme un sapin de Noël. Comme un sapin de Noël. Avec les jeux de lumière, Tu as les toutes phares. les couleurs. Piou, piou, piou. Tu as même les gyrophares. Donc il faut minimiser, vraiment, il faut aller à l'essentiel. Et c'est ça qui est bien parce que non seulement tu es saine, parce que quand le visage est trop chargé aussi, ça pèse. Oui. Ça pèse. C'est lourd. Mais en plus de ça, tu es comme pour aller au boulot, tu es sobre, tu es jolie, tu es bien mise, tu es bien faite. Et puis tu ne prends pas 30 minutes pour te maquiller le matin. Vraiment. Avec les 30 minutes là, tu peux faire autre chose, tu peux maximiser sur autre chose. On demande de préparer un petit déjeuner sain à l'avance. Surtout sain. Oui, Il faut insister là-dessus. Sain, sécurité, petit déjeuner sain. Troquez votre bol de céréales contre un petit déjeuner à emporter. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour préparer des petits déjeuners variés, mais la solution de facilité est encore de mélanger un yaourt et quelques fruits et d'y attacher un pot de céréales qui va coller et que vous vous emportez. Effectivement. Et c'est pratique et c'est facile. Et maintenant, il y a les barquettes qu'on vend Exactement. un peu partout. Et les barquettes sont déjà prédisposées. Voilà, avec avec les compartiments. Vraiment, Pour c'est mettre les aliments. Donc Voilà, il n'y a plus d'excuses pour ne pas manger sain le matin. Soit disant on est en retard, on ne peut pas prendre le petit déjeuner. Non, non et non. C'est pas une excuse. L'astuce que moi je kiffe et que je pense que je vais adopter dès aujourd'hui. Éteignez vos gadgets. gadgets. Quand tu Oui. dis éteignez vos gadgets, Le téléphone, Ah, d'accord. l'ordinateur, Ok. le iPad, la tablette, le iPod, on éteint tout. Vous perdez du temps à répondre à des messages et à des emails alors que vous vous préparez pour aller bosser. Pour éviter cela, voici une solution très simple. Éteignez tous vos appareils. Oui, éteignez-les tous. S'ils sont éteints, vous ne recevez pas de messages. Du tout. Vous ne recevez pas de mails. Ou bien Et tu vous ne- enlèves la connexion Voilà, carrément. mode avion. Voilà. Ou tu mets en mode avion. En mode avion. Et ouais. donc, vous ne serez pas distraite et vous serez prête plus rapidement. Par ailleurs, vous avez la journée pour rester scotché sur vos téléphones, sur vos écrans. oui. Donc, vous méritez vous aussi un peu de temps le matin pour vous occuper de vous. J'avoue. Nous autres qui sommes Android, là, le matin, c'est tout le monde qui t'envoie le message. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais tout à Les l'heure? statuts. Les statuts. Les snaps. Et tu as la curiosité de vouloir Oui, regarder. le matin. Ah, qu'est-ce que celui-là a fait ce matin? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle qu'elle a a fait mis? cette nuit? Qu'est-ce qu'elle a mis? Surtout les femmes. Voilà. Qu'est-ce Et qu'elle ça, a mis? Ça te prend un temps fou. J'avoue. Donc le matin, généralement, J'avoue. dès que tu descends, dès que ton réveil sonne là, premier réflexe, tu éteins tout. Tu te prépares bien. Quand tu es posé dans la voiture, que tu es en train de partir là. Mode avion pour Tu as- voir voilà, l'heure en même temps. Voilà. Tu récupères, tu retires le mode avion, tu reçois tous les messages là vont tomber. Et là, tu as le temps puisque tu as fini. Et donc, tu ne risques pas d'arriver en retard. J'avoue. Voilà. J'avoue. C'était comme ça les petites astuces pour gagner du temps le matin. À 8h57 dans les studios de King FM. En direct de The Morning King. On a King Queen Casquette qui est là ce soir. Non mais C'est attends. matin. Non, mais allô. Elle ressemble à son mari. Est-ce que tu as remarqué? Sérieusement? Ah, Oui. Ah Elle bon? ressemble à son mari. mais c'est normal. Sérieusement, À force tu de ressembles à rester ton ensemble. mari. Parce que tu n'entends pas? Sérieusement, tu ressembles à ton mari. Oui. Elle sourit parce que je lui ai dit qu'elle ressemblait à son mari. Dis bonjour aux auditeurs et aux internautes. Non, on t'entend pas, chérie. Là, je t'entends pas. Voilà. Ça recommence. Ça C'est pas de ma recommence. faute de- Oui, oui. Je sais. Uh-huh. C'est la faute de... Bleu de nuit, Bleu bleu bic. foncé, bleu foncé. Voilà, c'est ça. Tout en bleu. Ba démb yow jox naa la benn Non, mais je benn suis- motivation. Depuis ce matin, non mais attends. Mais attends, je n'arrête pas de rigoler depuis hier. Et je n'ose pas dévoiler ce secret. Non, la go, elle est mortelle. Elle est teubée. Teubé, je te Teubé. jure. Hein. Mais ça va toi, le week-end? Ouais, bah, ça va. En tout cas, tu es ravissante ce matin. Sérieusement.
C'est pourtant à ma sonne avant de me réveiller ce matin. On Je suis dirait venue pas. depuis tout à l'heure, mais j'étais là assise. On ne dirait pas. Tu as la pêche. Chocolat, avec du lait. Joyce me regardait. Donne-moi, je lui ai dit. Non, faut pas la donner, non. C'est pour moi seulement. Elle est 6. Elle est 6, oui, c'est bon d'être 6. C'est bon. Parce que des gens comme Joyce, il faut être 6. Ça mange beaucoup. Beaucoup même, beaucoup. Bonjour à tout le monde, maa ngi nuyu képp koo xam ne nekk yéen a ngi déglu 99.4 internautes auditeurs. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, bon, c'était mollo rek, tout le temps chez moi, au lit, dodo. Mais bon, on va commencer la semaine avec des rubriques avec le joli sourire de mes queens. Alors toi, tu vas nous parler tout à l'heure de vêtements et santé et tu vas nous parler aussi de la multiplicité des langues au Singapour. Yes. Alors juste après le top de 9h, on revient les queens. C'est l'heure de la pub. Salut Dakar, Nangadef Dakar. Je suis Fali pour Cap la merveille. Dans Cos Music, la rumba va venir défier le Mbala à Dakar pour l'anniversaire de King FM Radio 99.4. La radio King FM, première radio musicale du Sénégal, Nangadef Dakar. Les Je suis Fali pour Cap la merveille. ce 31 Dans Cos mars Music, à la place la du souvenir rumba pour ses va 1 venir an, défier pour le son Mbala anniversaire, à pour Dakar ses fans, pour l'anniversaire pour ses de auditeurs, King pour ses FM Radio King FM déplace 99.4. La radio King FM, première radio digitale et musicale du Sénégal, présente l'époustouflant Fally Ipupa en concert ce 31 mars à la place du souvenir pour ses 1 an, pour son anniversaire, pour ses fans, pour ses auditeurs, pour ses internautes. King FM déplace 10 Cap la merveille, Fally Ipupa au Sénégal pour un concert, un show exceptionnel et inédit à la place du souvenir. Passé de 5 minutes dans les studios de King FM, toujours dans The Morning King. Vous avez écouté Singila, Hey Mama, Hey Mama. Et avant de continuer, je veux dire bonjour à Jibinjai, bonjour à Hassan Dao et Mohamed Doumbalo. Bienvenue sur la page King FM. Est-ce que vous êtes prêtes? Les cuits. The Morning King. Bintou, mais là on va te tolo. On va te tolo. J'ai pas touché. C'est pas elle de... C'est qui? C'est Tonton Daouda. Regarde comment elle... Non, on t'entend pas. Désolé, on t'entend pas. Oui. Allô, Tu disais? Bitou? Ici, la Terre, nous, on t'entend pas. Planète Mars. Allô, Bintou, planète Mars. Ça marche pas. Si, ça marche. On n'a pas de retour, planète Mars. Ça à qui? Non, Ici non, Terre, ici Terre. Allô? Bintou, oui, allô, Terre. voilà, Voilà, j'ai Mars, touché. on te reçoit 5 sur 5. Ah-ha. Voilà, merci. Alors, Bintou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de santé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des vêtements. Exactement. Des vêtements en rapport avec la santé. Eh Wow. ben, Wow. oui. Ça peut être banal. mais non, c'est tout ce qui touche à la santé. Faut pas banaliser Faut pas banaliser, j'avoue. J'avoue, ce qu'on va faire. Exactement. Le jingle. Et puis on revient. Les petites minutes santé. À 9h06, c'est une deuxième partie où The Morning King, me myself, Bintou Lover, on va faire santé bien-être. Nous allons waxtané li nga xamné nek moy vêtements et santé. Pourquoi? Dañu né alerte dans les penderies et dressing. Certains habits provoquent des désagréments de santé. Pourquoi le médecin Gérald livre ses astuces pour se vêtir sans problème? Parce que c'est nañ que yenn yéré da fay am répercussion sur suñu santé, mais malheureusement ñu ci bari duñu ci tenir en compte. Dañuy xol côté esthétique wala côté rafet wala côté solo rek dem c'est tendance c'est fashion, alors que pourtant santé mën na am yenen problème. Ñu né vous pensez qu'un vêtement pourrait au pire ne pas vous aller. Erreur 1. Un habit mal adapté peut engendrer un certain nombre de conséquences sanitaires peu dangereuses mais
confortable, c'est-à-dire on a par exemple des infections, des irritations, des allergies. Les médecins vont nous aider à faire le ménage dans notre vestiaire ou du moins à prendre de bonnes habitudes vestimentaires. Par rapport à cela, nous avons allergies et irritations. Certains vêtements provoquent des allergies. Il s'agit rarement d'une allergie au textile en lui-même, mais plutôt à un colorant ou un après. Parce que c'est le vêtements yi wala yenn yére yi ñi nga xam ne que moom nañ koy def comme texture comme colorant par exemple jean mën nga jël sa jean nga ne dafa furi nga jël bleu nga bleuwaat ko bu mu bleu pour mu amaat couleur am boo xam ne que c'est normal. Malheureusement c'est dur. Malheureusement produit yi nga xam ne que ñooy composé bleu bi doo ko xam mën na la jox li nga xam ne que mooy ay allergie donc il faut en tenir compte di xool lan ngay def si sa yére côté colorant que ce soit ñuulal que ce soit weexal que ce soit eau de javel wala que ce soit bleu, c'est des exemples. Nous avons autre phénomène cette fois-ci sans rapport avec une allergie. Certains produits toxiques qui ont pu être mis sur le vêtement peuvent provoquer une irritation, à savoir par exemple rougeur, puterie, démangeaison. À noter, une déréglementation européenne interdit aux fabricants d'utiliser certains produits toxiques. Mais mondialisation oblige, certains articles internationaux ne sont pas soumis au même genre de réglementation. Enfin, la laine est une matière qui peut naturellement gratter ou provoquer une irritation. Pause. On fait une pause. On fait une petite pause. Pour faire du toro-toro. Vas-y. Fais du toro-toro. Vas-y. C'est bon. Wow. Très important, laver avant de porter de manière générale pour prévenir les irritations, mais aussi pour éviter tout risque de transmission de germes ou bactéries. Les spécialistes préconisent de laver 2 fois avant de porter tout vêtement qui aurait un contact direct avant la pose. C'est très important, surtout pour le Sénégal. Avant que sol, faute ko 2 fois le conseil mais amna ñoo xamné nek dañuy jënd rek sol automatiquement surtout en linge intime wala linge de corps yi ñu ci bari dañ koy jënd ci feug jaay voilà duñ ko faute wala duñ ko passer faute ko ba paré après nga passer ko boko passer at faire bo xamné nek dafa tang bu baaxa baax dina dindi lépp lo xamné nek moy bactérie. Il faut noter aussi qu'il y a des bactéries qui succombent pas à la chaleur. Waaw amna. Donc da ngay faute ba paré wër ci naaj. Merci. Loolu laa doon ñëw wax ni parce que légui appartement yi ñoo gëna bari que kër yi. Ñu ci bari duñu ils ne sèchent pas leurs habits au niveau du soleil mais ci biir kër yi voilà dans les toilettes et tout ça alors que c'est compliqué. Une fois dans la semaine c'est conseillé de sortir ses vêtements ou ses sous-vêtements de le mettre sous le soleil. C'est très important parce que mën na rey yenn bactéries wala yenn problème d'irritation yi ngay am yëpp mu dindi ko. Le conseil vaut d'autant plus pour les sous-vêtements mais là aussi vigilance notamment en cas de changement de lessive car l'agent lavant peut lui-même provoquer des allergies. Exactement. Je me rappelle, mon classe de 3e, suñu prof écofemme, elle refusait que tu laves avec du savon après de l'omo. Oui. Soit c'est du savon, soit c'est de l'omo. Mais on ne mélange pas les deux. Parce que c'est pas conseillé. Mais les gens le font. Oui. Mais ils disent que lessive de vaisselle, ça. Du coup, faut des tu vois. Tu vois des gens, ils prennent des lessives de vaisselle pour laver leurs habits, alors que ça ne se fait pas. Voilà. Tu vois des gens aussi, ils ou du savon pour les vaisselles, alors que ça ne se fait pas. Les habits, tu prends soit de l'omo, soit du savon, tu les laves. En fait, ils savent pas lire les notices et les étiquettes, c'est ça. Est-ce qu'ils sont... Oui, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Pour eux, savon, c'est savon. Pour eux, homo, c'est homo. Détergent, c'est détergent. Tant que ça mousse. Voilà, tant que ça mousse, on peut utiliser ça pour faire le ménage, pour les habits, le sol et tout. Et c'est différent. Ouais, exactement. C'est différent. Nous allons finir avec les bactéries. Toujours dans l'optique de ne pas être irrité, faut-il reléguer son pyjama au placard et plutôt dormir dans le plus simple appareil? Non, pas forcément. Assure le médecin. Il vaut mieux dormir nu que prendre un pyjama sale. On a tendance à moins les laver que d'autres types de vêtements. Avec un pyjama propre, il n'y a aucun problème. Dans la famille ni à bactéries, il faut aussi se méfier des maillots de bain et pour ces 2 raisons. Ils sont souvent en matière synthétique, ça c'est vrai, et sont souvent mouillés.
Prenez donc bien soin de les laver et de les sécher après utilisation. Par rapport à ce que tu viens de dire, pour se coucher avec un pyjama sale, il vaut mieux se coucher nu que de se coucher avec un pyjama sale. J'ai lu quelque part que se coucher nu, c'était très 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 important pour la santé. Dormir nu, carrément. C'était très important pour la santé. Je sais pas, parce qu'il y en a d'autres qui disent que ça fait maigrir. Le fait de dormir, le pour et le contre voilà. Inch'Allah. Mais il y a des personnes, ils préfèrent se coucher nu, mais d'autres personnes, ils préfèrent porter des habits. Mais porter un pyjama propre, c'est l'essentiel. Parce que tu te sens à l'aise, tu dors tranquillement et normalement. Et quel type de vêtements aussi pour dormir? Quel type de tissu? Voilà, il faut éviter les matières synthétiques. Parce que, filles Sénégal, on voit que beaucoup de gens en portent, alors que c'est des matières qui c'est pas bon. Les Sénégalais ne regardent même pas la période. Pour cette période, on doit porter ces matières. Pour cette période, on doit porter d'autres matières. Mais ligne conseil à chaque fois avec moi vêtements et santé. Parce que dinga sol yenn yéré des fois mu jox le rougeur wala ay démangeaisons. Mom nañ nara waxtané pour xol yan vêtements ñoo adapté, yan vêtements lañuy wara bayyi carrément. Pour mais chaque temps. Voilà. Mais comme pour le pyjama, on a souligné que des fois de nuit Morgan, on va essayer de voir après côté santé bien-être ce que ça rapporte le pour et le contre en fait. D'accord, Joyce, on a des réactions sur la page Facebook. Oui, et avant les réactions sur la page Facebook, d'abord par rapport à ce que Bintou vient de dire, je pense que c'est super important, surtout pour les vêtements le pyjama de nuit, parce que comme elle a dit, on a tendance à moins le laver que les autres, parce qu'on se dit je l'ai porté seulement pour me coucher, donc il n'a pas eu le temps de se salir. Pourtant c'est faux. Quand on dort la nuit, le corps humain dégage beaucoup de choses, et entre la transpiration, le renfermement, parce qu'effectivement on ne porte que dans la chambre pour se coucher, mais il faut pas oublier que le matin on ne sort pas systématiquement de son pyjama avant de faire le tour dans la maison. Il y en a qui font le petit déjeuner en pyjama, il y en a qui vont sortir les poubelles en pyjama, donc il faut le laver à la même fréquence, sinon même plus que les autres vêtements. Effectivement. Et pour parler des détergents, en fait, je suis très d'accord parce que c'est dramatique. Hein. Non, même quand nous, on fait la vaisselle, même quand on fait la lessive avec Omo, on a tendance, il faut toujours se rassurer de le rincer et re-rincer jusqu'à ce que la dernière eau soit nickel avant d'étaler le vêtement. C'est très important. De même, tu sais, il y a toujours, moi en tout cas, depuis que je suis petite, on m'a appris qu'il faut séparer le seau pour les sous-vêtements, le seau pour la lessive et le seau pour nettoyer la maison. Et tu as des gens, le même seau ils utilisent pour faire la lessive, ils utilisent le même seau pour faire le ménage dans la maison, le même seau pour les sous-vêtements. C'est catastrophique. Il y a des détergents qui sont tellement puissants que quand tu les mets sur un vêtement qui est fragile, ils déchirent le vêtement. Donc tu imagines un peu les effets sur ta peau, c'est compliqué, il faut faire très attention. Et donc franchement, c'est pour ça qu'il faut toujours préconiser les produits les moins toxiques. Il faut prendre le temps de lire les notices, c'est très important. Traduire en wolof parce que c'est très important. Kër da nga war a séparer siwo douche bi siwo fóot bi ak siwo fobeere même saaku fobeere war nga def différence bi ne saaku fobeere yu weex yi par exemple c'est pour le salon, voilà pour le salon couloir. Exactement, parce que ki nga xam ne que moo lay liggéeyal wala toi-même soo ko inculquer loolu rek dina ko mën a appliquer. Mais malheureusement comme li Joyce wax à chaque fois rek même siwo yi la ñuy utiliser même omo yi même détergent yi même paani, c'est vraiment catastrophique parce que bool bi ñuy lekkee nga jël def ko ci siwo bi nga xam ne que moom lay fobeere te fobeere des fois saw yi wala boo amee xaj sa kër wala nga am je sais pas ay yenn substance yoo xam ne que day traîner day toj des fois nga gis nga jël loo xam ne que moom ngay boyelee fàtte naa tur bi comment on l'appelle ça pétrole et tout ça nga fomp ko fobeere ko nga jël même siwo bi c'est assez compliqué. Les gens ne sont pas vigilants duñu xool li nga xam ne que mooy par rapport à suñu santé, parce que en France yaay gis rarement kuy fobeere du takk masque wala du takk gant, alors que fii ça se fait pas. Donc tu es en contact direct de produits yi nga xam ne que moom ngay utiliser. Imagine toi après nga jël même produit yi nga jël ko fóotee ko après moom nga sol ko ci sa yaram. Moo tax maladie inconnue yu ci bëri wala incompréhension yenn maladie yu ci bëri, c'est dû à ça. Moo tax merci beaucoup, j'ai traduit en wolof ce que tu disais par rapport au seau et tout ça. Je t'en prie. Effectivement, vous dites vrai les filles. Alors nous avons des réactions sur la page Facebook. Il y a Djibindiaï qui fait lingerie intime, si friperie mom tey na xel. Ça veut dire prendre des sous-vêtements à la friperie, c'est vraiment pas du tout concevable quoi.
Non, mais après, tu sais, ça dépend de. C'est pour ça qu'on dit il faut savoir laver son vêtement. Tu vois, la friperie, c'est bon. Que ce soit dans le sous-vêtement, dans l'habit, il y a beaucoup de magasins qui proposent des sous-vêtements friperie synthétiques. Avoir la friperie coton de la bonne matière, c'est pas évident et c'est pas à la bourse de tout le monde, tu vois. J'avoue. Mais même quand on fait le choix en friperie, il faut pas prendre aussi n'importe quel vêtement, n'importe quel sous-vêtement. Tu vois un peu, non. Et quand tu prends, tu trempes à l'eau chaude, tu laves bien. Tu sais pas pour rien qu'il y a des étiquettes sur les vêtements où laver à tel nombre de degrés, tu vois un peu. Donc le truc, c'est de bien le laver en fait. Alors, il y a Ongla Anna qui dit, alors que le savon Macabo a le choix sur ça, le savon, là, on la lave tout avec jusqu'au corps. Binet Godiabi qui dit, JBC, on te dit, ligne intime, c'est les slips, soutien, gorge, etc. Alors oui, je sais, Binet, on l'achète en friperie et c'est pas rassurant, à mon avis. Ongla qui dit, sécurité pour ceux qui n'ont qu'un seau dans leur maison. Alors, Divina, il est aussi primordial d'étaler le linge intime sous le soleil. Ça tue les microbes, ça c'est sûr et c'est vrai. Bennett qui dit c'est parce que les soldes ne sont pas les mêmes. JB sécurité pour les pauvres. Exactement. Hassan Dao qui dit intéressant Bintou. Effectivement, quand on parle de santé, vêtements, c'est toujours intéressant. Alors juste une page musicale et puis on revient avec ma chère. Time for music. Moi je vérifie. Moi je vérifie. Tu vérifies quoi toi? Je vérifie que mes huiles essentielles me font bien dormir. Moi je vérifie si mes vêtements sont bien lavés pour ne pas tomber malade. Vraiment, je vérifie, hein. Je vérifie. Je lave avec vraiment des détergents vraiment qui sont faits pour les linges, hein. Surtout que maintenant, on est dans le bio. Il y a beaucoup de détergents bio. Voilà. Exactement. Ouais. À 9h24, bio détergent. J'ai lavé mes fauteuses. Ok. Tu as lavé tes quoi? Fauteuses, c'est-à-dire? Faute 4. Ouais. Tu les Je vous appelle mes fauteuses. Ah oui, merci. Oui. Mes laveuses. Merci. Je suis pro hein, en lavage. Je suis pro. C'est vrai, les gars. Ah, toi aussi. Pas de temps, nous donnons un banco. Banco, hein. Voilà, mais ça existe. Ça existe, mais c'est rare. D'habitude, ce sont nos frères et sœurs Bambara qui utilisent. Même Ndiago? Non, moi je connaissais des Mancani utilisait Banco. Tu connais le Banco? Après, je te montre ça en image. D'accord. C'est beaucoup plus facile. Là. On va aller vers la rubrique de Joyce avec les huiles essentielles pour bien dormir. À 9h25, vous êtes toujours avec les queens de la matinale The Morning King. Alors, juste après le jingle, on revient trucs et astuces, toujours avec Joyce. Trucs et astuces. Trucs et astuces. À 9h25 dans les studios de King FM, vous êtes en direct de The Morning King. Alors l'astuce aujourd'hui, ce sont les huiles essentielles pour bien dormir. Le soleil est essentiel à notre santé et à notre bien-être général. Il arrive parfois qu'il soit difficile à trouver ou qu'il ne soit pas vraiment réparateur. Les médicaments peuvent être une solution, mais ils entraînent souvent des effets secondaires et un phénomène d'accoutumance. Les huiles essentielles peuvent aider à trouver le sommeil et à en améliorer la qualité. Alors pour un sommeil rapide, efficace et réparateur, les huiles essentielles peuvent être une bonne solution. Il est toujours recommandé de prendre l'avis d'un professionnel de santé avant de les utiliser. Elles peuvent aider à se détendre, à lâcher prise mentalement, à ralentir la respiration, à se relaxer. Quelles sont ces huiles? On a l'huile de basilic. Elle est particulièrement recommandée pour bien dormir. C'est une huile qui est depuis longtemps reconnue pour ses propriétés dans le traitement des angoisses et des insomnies. On a l'huile essentielle de camomille. Elle est aussi une huile apaisante, dotée de propriétés calmantes, appréciées depuis bien des siècles. Elle traite entre autres la nervosité. Elle a également des propriétés anesthésiantes et permet d'apaiser le stress, donc de faciliter l'endormissement. Comme elle est très douce, elle peut être utilisée pour les enfants et pour les bébés. Cette huile essentielle est très bien tolérée. L'huile essentielle de lavande possède des vertus aseptiques, anti-inflammatoires, et elle est aussi bien connue pour ses propriétés calmantes. De plus, elle a une odeur très agréable, ce qui en est une excellente huile de diffusion. On a l'huile essentielle de sauge clarée. Aide à trouver le calme et favorise l'endormissement. Toutefois, comme son action sédative est très forte, elle ne doit pas être utilisée en diffusion par des personnes qui doivent conduire ou alors qui doivent aller travailler très tôt le matin. L'huile essentielle de marjolaine, elle est aussi une huile indiquée pour favoriser le sommeil. Elle permet d'apaiser les conflits,
de détendre une ambiance tendue, de limiter la nervosité ou l'agitation intérieure. Maintenant, on a des huiles qu'on peut mettre sur le corps et des huiles qu'on doit diffuser dans la pièce. Alors, oui, exactement. Comment les utiliser? Selon les faits recherchés, oui. Et dans la chambre aussi? Oui, il y a des huiles que tu ne dois pas mettre sur ton corps. Comme par exemple l'huile qui endort beaucoup, la lavande. Tu vois, voilà l'huile de sauge sclarée. Il ne faut pas la mettre sur le corps parce que ses propriétés sédatives sont très fortes. C'est-à-dire que c'est une huile, si tu mets à 18h, tu es capable de ne te lever qu'à 10h le lendemain. Ah oui. Donc c'est déconseillé de mettre ça sur le corps. Généralement, il faut juste diffuser un tout petit peu. Et même, quand tu dois prendre le volant pour une longue distance, il ne faut pas la mettre. Il faut opter pour une autre huile. Donc en fait, selon les faits recherchés, l'huile essentielle de basilic, par exemple, peut être utilisée de façon différente. Pour favoriser le sommeil et améliorer la qualité, on peut la diffuser dans une chambre et l'utiliser en massage. Ça, c'est pour le basilic, tu vois. Pour la camomille, elle est très efficace en diffusion. C'est mieux de la diffuser. Elle peut être associée à l'essentiel de petits grains. En massage aussi, elle est bonne. Alors, la lavande permet de se détendre et de se relaxer, de combattre le stress. Elle peut être diluée dans une base neutre. C'est-à-dire que tu peux la diluer dans de l'huile d'olive ou alors... Parce que seule, elle est très forte. Donc, il faut faire attention. Quant à l'huile de marjolaine, elle apaise et facilite l'endormissement lorsqu'elle est ajoutée et diluée à de l'eau de bain. Donc quand tu te prends ta douche, tu la mets dedans. C'est mieux de l'utiliser comme ça. Voilà, tu as plus de retour en fait. Maintenant, les mises en garde. La plupart des huiles essentielles sont déconseillées durant la grossesse et l'allaitement. L'huile de basilic peut irriter les peaux sensibles, c'est-à-dire les peaux en grossesse qui sont en train de se régénérer tout le temps. En règle générale, on fait toujours un test cutané dans le pli du coude et on attend 48 heures avant d'appliquer partout. C'est comme tous les produits qu'on met sur le corps. Il faut toujours faire un petit test sur une petite partie avant de mettre partout. Et tu as aussi l'huile de marjolaine qui ne doit pas être utilisée pour les enfants. Oui. Quelle partie? Au milieu du coude. Ok. Au milieu du coude. Sécurité. Voilà. Pas là-bas en bas, au milieu du coude. Vite, tu as entendu, hein? Donc tu as l'huile de marjolaine qui ne doit pas être utilisée pour les enfants, ni pour les personnes souffrant d'asthme ou d'épilepsie, ni même par les femmes enceintes ou allaitantes. Ça, c'est l'huile de marjolaine. Donc, il faut faire très attention avec les huiles qu'on utilise. C'est pour ça que comme en Afrique, on n'aime pas écouter les gens, on n'aime pas écouter la notice, on n'aime pas aller consulter avant d'utiliser certaines choses. C'est dangereux pour la santé. Tu as des personnes qui ne savent, ils ne peuvent pas te dire d'où vient leur allergie, d'où vient leur état. En fait, ce sont des huiles essentielles qu'on utilise et tout. Voilà, donc il y a quelques huiles qui peuvent aider et favoriser l'endormissement. D'accord. Je vais juste en rajouter parce qu'on parle de bien dormir. Les routines du soir, je vais vous donner 8 habitudes pour bien dormir le soir. En plus de ce que Joyce nous a parlé. Alors, il faut savoir que, première astuce, on peut manger au moins 3 heures avant de se coucher. Mais les gens ne le font pas du tout. Ils mangent à 22 heures et ils veulent dormir à 23 heures. Ça se fait pas. Ça dépend aussi des organismes, hein, je pense. Moi, je mange très tard, mais j'ai pas de problème pour dormir. Pour dormir. Dès que je me couche, je dors. Si je dors pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, la routine du soir, ne commencez pas une fois qu'on est dans le lit. Elle commence, on fait bien avant. Lorsque le soleil commence à se coucher, notre rythme circadique, c'est ça, circadique, commence lui aussi à ralentir. Notre corps suit le rythme du soleil. Alors, une des clés pour mieux dormir est de ne pas trop manger le soir. Il faut manger léger. Le repas du soir devrait toujours être le plus léger justement parce que le corps s'apprête à dormir. Pendant que nous dormons, le corps ne devrait pas être soumis à une digestion intensive à cause d'un lourd dîner. Parce qu'en ce moment, le corps doit se reposer. Alors, s'il y a trop de choses dans le ventre, il risque de travailler, donc ça risque de perturber notre sommeil. Boire une tisane, une petite tisane avant de se coucher est vraiment très bénéfique. Et bien, boire une tisane te donne des avantages de la plante dans une forme facile à digérer. Tu as parlé tout à l'heure de la camomille. Exactement. La verveine aussi, c'est très bon. Voilà, ce sont des thés qui te permettent d'avoir un sommeil vraiment profond et tu te réveilles facilement. Faire des étirements. Oui, pour arrêter de procrastiner d'ailleurs. Rajouter cette habitude à notre routine du soir a changé mon sommeil sans exagération. C'est-à-dire faire des étirements légers, pas dire se tirer carrément les os et tout, mais faire des étirements au moins 20 minutes jusqu'à 48 minutes, 5 à 7 fois dans la semaine. Ça te permet d'avoir un sommeil vraiment profond. Un fond de musique relaxant. Ça dépend, hein, ça dépend des personnes. C'est pas du
du tout évident, ça dépend des personnes. La musique est un outil incroyable de guérison, mais aussi de relaxation, selon les types de musique généralement. Je démarre ma musique pendant ma session d'étirement et je la laisse jusqu'à ce que je m'endorme. Donc, c'est bien. Boum, 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 boum. Personnellement, ce qu'il faut faire généralement, c'est d'avoir une playlist sommeil. Que tu nommes playlist sommeil. Sommeil, effectivement. Franchement, tu mets de la musique douce, de la musique calme et tu essaies de mettre la musique un peu plus rythmée le matin vers l'heure de ton réveil. Parce qu'au moins, tu sens que, genre, tu te lèves un peu, tu entends tu te lèves plus facilement. Voilà. Tu te lèves plus facilement. Voilà, alors 5e astuce, c'est d'éteindre les appareils électroniques. Merci là-bas. Voilà, l'une des raisons qui font que nous avons le sommeil si agité et que nous dormons si mal et que nous exposons beaucoup trop à ce qui est digital. Malheureusement, ça a des conséquences sur le corps et nous ne le savons pas. Notamment à cause du champ électromagnétique émis par nos appareils qui impacte directement sur le corps à cause des rayons bleus émis par nos écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes, tout ça, c'est mauvais la nuit. Surtout, moi, du genre, avant de m'endormir, j'ai le téléphone comme ça. En fait, c'est ça. Alors, c'est pas bon. C'est une mauvaise habitude que tout le monde a, la plupart des gens ont. Mais tu sais, nous, dans les familles africaines aussi, on a ce qu'on appelle des urgences. Si tu éteins ton téléphone et qu'il y a une urgence, comment tu fais? Comment on te joint? L'idéal, c'est d'éloigner, en fait. Peut-être pas d'éloigner, mais d'éloigner les appareils, en fait, je pense. Alors, 6e astuce, on dit de sortir les appareils électroniques de la chambre. Une autre chose que nous ne pensons pas forcément faire. Et de retirer les appareils électriques de notre chambre. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Ta chambre devrait être ton havre de relaxation. Exactement. Or, nos téléphones et nos ordis sont tout sauf relaxants. Nous ne nous rendons pas compte combien cela impacte la qualité de notre sommeil. Idéalement, il ne faudrait rien avoir d'électronique dans la chambre, surtout lorsqu'on s'apprête à dormir. En général, c'est un lieu de relaxation, c'est leur dressing. Voilà. Et pour ceux qui ont des télés dans leur chambre, alors. Voilà, tu vois, tout ça, c'est pas conseillé. Oui, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors, on dit 30 minutes de lecture. Cette habitude-ci ne permet pas de relaxer et aussi de me rattraper dans un sens. Pour moi, l'apprentissage se fait par la pratique et par la lecture sur le développement personnel. Nous avons tellement de chance d'avoir à notre disposition autant de ressources que je trouve dommage de ne pas exploiter. Lire 30 minutes avant de se coucher permet de relaxer l'esprit plutôt que de le stimuler et permet de garder cette bonne habitude de lire. Au final, lire 30 minutes par jour, ça fait 1-2 livres par mois, ce qui fait une bonne vingtaine par an. Et c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est clair. Moi, j'avoue que quand je prends un livre pour lire avant de m'endormir, si j'ai insomnie, vite fait, j'ai sommeil. Oui, vite fait, j'ai sommeil. Les livres qui n'ont pas d'illustration. Voilà, qui n'ont rien, que des écritures. Non, le soir, quand... Ça te fait dormir, vite fait. Tu vas dormir. C'est comme si quand tu regardes un documentaire scientifique au planète, comment ça s'appelle cette chaîne? Géographique. Planète comment? Je sais plus. C'est une chaîne télévisée? Et ça fait quoi? Mais on ne demande de pas regarder la télé avant de dormir. Dormir, hein? Mais si on parle de la lecture, là. Ah, ouais, d'accord. D'accord, on parle de la lecture. Alors, dernière astuce pour bien dormir, c'est se coucher à la même heure. Et finalement, pour bien dormir, il faut essayer de garder les mêmes horaires de sommeil, au maximum, week-end inclus. À chaque fois que tu changes tes horaires de sommeil, tu dérègles ton cycle de sommeil, ce qui impacte directement sur sa qualité. Mais ça, c'est compliqué. Hein? Alors, très compliqué. Si tu te décides de te coucher à 22h, essaie de t'y tenir au max. Tu remarqueras assez vite que ton corps est prêt à dormir quasi à la même heure tous les soirs. Ça, oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. C'est à chaque fois, moi, à 23h, j'ai les yeux qui font comme ça parce que c'est l'heure de dormir. J'ai l'habitude en semaine de dormir à 23h. Donc, si tu tiens le coup, vraiment. Mais ce qui veut dire que tu trouveras le sommeil beaucoup plus facilement quand tu gardes ce même rythme. Voilà, ce même rythme de sommeil. Donc voilà, et voilà, ce sont les habitudes du soir qui impactent le plus sur ton sommeil. C'était quelques trucs et astuces pour permettre de mieux dormir la nuit, surtout. Et il faut noter que le sommeil de la nuit, c'est différent du sommeil. Totalement différent. Voilà. La journée. Totalement différent. C'est-à-dire que même si tu dors 2 heures dans la nuit et que tu dors 5 heures en journée, tu récupères pas les 2 heures. Du tout. Les 2 heures sont beaucoup plus réparatrices, en fait. C'est très important. Voilà, c'est du tout pour quelques trucs et astuces avec Joyce, avec Gila. Et maintenant, une petite pause
pause musicale. On revient tout de suite après pour parler de la multiplicité des langues au Singapour. Il n'a rien vu passer, 9h44 dans les studios de King FM. Toujours dans la deuxième partie de The Morning King avec les Queens Joyce, Bintou et moi-même Géla. Sur la page Facebook, nous avons des réactions. Oui, Joyce. Bien sûr, on a des réactions. On a dit Binjai qui demande Géla, tu es lavologue MDL. Ongla Anna, moi j'ai une bonne astuce pour avoir le sommeil léger. Vous voulez la connaître? Oui, bien sûr, partage. On a Sofiane Djibril Diallo. Je vous adore et joyeux anniv à Didia depuis Mbour. Happy birthday, Didia. Binet Goudjabi, intéressant pour le manque de sommeil. Et Binet qui dit bien fait pour les détails, j'aime. Alors, Ongla Anna, musique, plus étirement, plus massage corporel direct, sommeil garanti. Alors, Ongla Anna, hey Joyce, urgence là, que si on t'appelle, ah ok d'accord, quand on disait qu'il ne faut pas dormir loin de son téléphone parce qu'on peut avoir des coups de fil, si on t'appelle à 3 heures, ça va changer quoi dans la situation? Je sais pas. Dibinjaï, pour bien dormir, prendre un verre d'eau avant d'aller au lit, c'est vrai que ça aussi c'est important. Alors, Onglana, joyeux anniversaire à mon bro Kevin Ulrich, tous nos voeux de meilleurs, donne-nous seulement l'adresse où on vient manger le gâteau. Tu aimes trop manger des sécurités. Binet Goudjabi, moi je suivrai vos conseils parce que des fois j'ai du mal et des problèmes pour dormir. Dibinjai qui revient en disant parfois ce sont les positions adoptées au lit qui causent des troubles de sommeil. Ça, j'avoue, et ça c'est vrai aussi. En tout cas du côté de 99.4, mention spéciale à vous aussi. J'espère que vous êtes toujours connectés dans votre matinale. Hein Bintou? À 9h46. Tu as découvert quoi encore? Allô Mars? Allô Mars, ici Terre. Ici la Terre, Mars. Allô, allô. Oui, Mars. ND. Test, micro, test. Waaw tey nag côté découverte dañuy dem si dëkk boo xam ne on appelle Singapour. Après une petite présentation, on va parler de la multiplicité des langues ci dëkk bi nga xam ne mooy Singapour. ñoom lan la? C'est compliqué. Ok, juste après les jingle découverte, Singapour. Découverte dans la matinale. À 9h46, on va parler de Singapour, plus précisément de la multiplicité des langues. Mais on va faire une petite présentation bi dëkk bi nga xam ne mooy Singapour. mu nekk benn cité état consulaire au large du sud de la Malaisie. Ce centre financier mondial est doté d'un climat tropical et d'une population multiculturelle. Ça va se répercuter par rapport à cette langue. Son cœur colonial est centré sur le Padang, un terrain de cricket des années 1830, entouré aujourd'hui par d'imposants bâtiments, comme le City Hall orné de 18 colonnes corinthiennes. Le quartier chinois de Singapour, qui remonte environ à 1820, comporte le temple rouge et or de la réplique de la dent de Bouddha, qui contiendrait l'une des dents de Bouddha. Mu nekk une petite présentation au Singapour, mais tey côté découverte, on va voir que Donc c'est compliqué. Je touche pas, mais bon. Bon, on va voir que côté langue Singapour, c'est assez compliqué parce que c'est encore plus compliqué. Comment aucune langue n'est majoritaire ci dëkk bi nga xam ne mooy Singapour. La langue la plus parlée rassemble des locuteurs du Men-Nam ou chinois taïwanais. Mun nga wax Men-Nam wala chinois taïwanais. C'est-à-dire 39,5% de la population totale ñu ngi làkk langue bi ñuy wax chinois taïwanais. Après le malin moo ci topp est la langue qui suit avec 11,5% des locuteurs. Puis le cantonais 8,9%. Après vient l'anglais 7,3%, le mandarin 4,6%, le Hakka 4,5%, le tamoul 3,4%, le filipino 1,6%, le taï 0,9%. Ajoutez d'autres langues très minoritaires telles que le javanais, le japonais, le pungyang, le madura, le malayalam, le penjabi, le créole portugais, le malaka, le singalais, le minbe, le baba malais, le Baba Malais, le Canada, le bourguignais,
le palembang, l'indi, le sindhi, le coréen, l'arabe, le Finalement, mindong, tu vas sortir du studio toi tout de suite. le mindong, le guraraji, le belengali, l'allemand, le tabatoba, l'oran selatar, le telugu, l'arménien, etc. Bref, Singapour compte donc des langues austronésiennes comme le malaise, groupe malayo-polynésien occidentale, sino-tibétaine comme des langues chinoises, indo-iraniennes comme l'hindi et le panjabi, dravidienne comme le tamoul, le telugu et le malayalam. Tu vas te bouffer la langue. Hein. Je te jure, elle va avaler sa langue Sans bientôt. oublier les langues germaniques comme l'anglais, l'allemand, une langue taïkade, c'est-à-dire le taï, japonaise, c'est au Japon, coréen, Corée, le chamito sémitique, c'est-à-dire les arabes, etc. D'accord, finalement, tu as terminé. Voilà. Mais quelle multiplicité. Singapour, c'est quoi leur problème exactement? C'est assez compliqué. C'est quoi? Mélange d'ethnie, mélange de quoi? Mais anglais, je sais pas, palangbang, chinois, mandarin. En tout cas, hein? Parce que chaque pays a une spécificité. D'accord. Colonisé, langue officielle, langue maternelle. Voilà. Après, il y a d'autres langues qui viennent. Oui. Mais on sait que français, c'est officiel pour le Sénégal, Wolof, après national, après Pula et tout ça. Mais tout est régulé. Mais au Singapour, il y a une régulation. Quand tu parles la langue que tu veux et comme tu veux. Multiplicité ethnie bi tamit ça va un impact parce que ethnie bu nek si tu préfères parler ta langue tu parles pas le français comme langue officielle ou l'anglais comme langue officielle, donc c'est assez compliqué. Ñom ils préfèrent vivre de cette manière là. Chaque personne a le droit de parler la langue que tu as choisie, que ce soit en arabe, en japonais, en germanique, mais d'un côté vitamine, il faut voir que ça peut être positif parce qu'une personne peut parler plusieurs langues à travers toutes ces langues-là. Tu peux choisir par exemple le japonais, le coréen, l'arabe, l'anglais et le français. Après, il y a d'autres langues que c'est aussi maternel ou c'est aussi ethnique. Après, tu le parles naturellement parce que tu d'un petit judo carrément. J'espère qu'il n'y a pas de guerre dans ce pays. Non, il n'y a pas de guerre. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas se comprendre entre eux parce que il y a tellement de langues. Donc, en fait, ils se sont adaptés par rapport à un mode de vie. C'est-à-dire que chaque personne parle la langue que tu veux. D'accord. Mais il n'y a pas de langue officielle. Voilà. C'est une manière de vie, un mode de vie. C'est à eux, ça leur convient. Donc, même si c'est assez compliqué, c'est leur vie. D'accord. C'est-à-dire que l'allemand, s'il vient au Singapour, il va pas être dépaysé, le japonais, l'arabe, parce que à chaque mais fois, j'ai pas entendu de Wolof là-bas, ça veut dire que nous, si nous partons là-bas, nous sommes morts. Hein. Heureusement qu'on parle français ou anglais, heureusement. Parce que yo, if you gotta go in my baby love. sorry. Joyce, qu'est-ce que tu en penses de cette multiplicité de langues à Singapour? Je suis pas trop dépaysée. Tu sais, au Cameroun, c'est un peu ça aussi. On a 278 langues. Ethnie, donc langue. Ethnie. Donc langue, avec les langues qui vont avec, tu vois. Heureusement, nous au moins on a l'anglais et le français qui sont les langues officielles. Les bases quoi. Mais honnêtement, si tu veux vraiment rentrer dans les régions, les villages et tout, il va falloir que tu apprennes plus de 260 langues. Okay. Donc c'est vrai que Singapour, je sais que je voulais te demander en fait en même temps, donc nos autres nations, on va là-bas, sécurité pour nous. Comment on fait? Mais comment ça se passe le commerce? Comment est-ce que ça se passe pour voilà? C'est la question que je me pose. Comment ils font pour leurs échanges? Comment on appelle les habitants de Singapour? Un Singapourien ne peut pas parler toutes ces langues. Vraiment. C'est pas possible. Mais en tout cas, je sais que Singapour c'est un très bel endroit, riche de diversité, surtout dans le l'alimentation. Oh là là. L'alimentation à Singapour. Mais tous les jours, pendant un an, tu manges quelque chose de différent. Yes. D'accord. C'est incroyable. C'est normal avec cette multiplicité de langues. C'est tout à fait normal hein, d'avoir aussi leur climat. Oui. Ils ont de beaux endroits, c'est vraiment très bien fait. Donc ça se comprend alors, ça se comprend cette multiplicité de langues. Alors ce qu'on va faire une page musicale et puis on revient avant de dire au revoir, cuisiner les filets de poisson aux champignons.
FM à 9h56 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King dans la deuxième partie. Et oui, on tire à la fin. Mais avant ça, quelques réactions sur la page Facebook. Alors, on a Hongla Anna qui dit Géla a dit de manger au moins 3 heures avant de dormir. Alors, je cherche le réseau REC quand elle parlait de gâteau d'anniversaire. Oui. Voilà. Et elle dit Singapour, c'est là-bas que je suis née. Ok, tant mieux pour toi. Bidet Goudjabi, Berinal le petit Singapour. Honglana, bonjour. Mahou Enzo en forme. Sécurité Géla, Wolof, c'est seulement ici. Alors, Dibinjai qui dit cette diversité de langues est une richesse chez eux et c'est la mondialisation concrétisée au Singapour. Honglana qui dit on y parle anglais. Mahou Enzo, on est connecté. Joyce et Bintou, je tiens à rappeler que Mahou Enzo, ils avaient une soirée African Chic. Ah oui? Ce week-end à Sali et c'était magnifique. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine, Mahou. Bisous là-bas. Alors, Binet Goudjabi, Baby Philippe, Bolamba. Et Honglana qui dit chouba. Ça danse, ça danse, ça danse. À 9h57 57 minutes, ce qu'on va faire, c'est cuisiner. Moi, j'ai faim. Ah, tu as faim? Et là, j'ai faim. Tu as trop faim? J'ai trop faim. D'accord, sécurité pour moi alors. Miller. Moi qui ai jeûné. Et ouais. Je vais te taper. Tu dis que toi tu as faim. Mais j'ai faim, j'avais pas dit que je vais manger. Ah. Mais tu vas manger parce que je vais préparer du filet au poisson, filet de poisson au champignon. Tu vas me traumatiser l'estomac, oui. Oui, je vais te traumatiser l'estomac. Bientôt pour la traduction, juste après la jingle. Boleke Bessour war nga gërëm Bintu. Waaw. Sécurité pour nos oreilles. Bintu, sécurité pour nos oreilles. yaa ngi mel ni ku taxaw faar de Mamel. Viens ici, viens ici. Kayfi. mu ngi mel ni ku taxaw faar de Mamel. Ngelaw gi di la ëpp de partout. Alors, nous allons parler de cuisine. Qu'est-ce qu'il faut manger le soir léger? On va préparer aujourd'hui filet de poisson aux champignons. Bintou, are you ready? Ok. Are you ready? Wow. Ok, alors nous allons préparer filet de poisson aux champignons. Pour préparer ce filet de poisson aux champignons, nous aurons besoin de 4 filets de poisson blanc. J'ai la filet de poisson aux champignons là naka togo pour togo kanak di nga soxla 4 filets. Blanc, 4 filets de poisson blanc. 4 filets de jën yoo xam ne nekk dafa weex. D'accord, on aura besoin de 300 grammes de champignons. On aura besoin de crème fraîche. On aura besoin de cuillère à café de moutarde. Kuddu bu ndaw nga def ci moutarde. On aura besoin de persil. On aura besoin de sel. Xorom. De poivre. Poobar. Et de beurre. Ak beurre. Alors, pour la préparation, naka nañ koy toggee. Il faut en premier temps laver et couper les champignons en lamelles. Da ngay jël li nga xam ne nekk mooy sa champignon yi nga raxas ko nga dagate ko ay dagate. Voilà, fondre le beurre dans une poêle. Nga jël beurre bi nga def ko ci benn poêle nga seyal ko. Et y faire cuire les champignons une dizaine de minutes. Nga jël champignons yi nga togg ko ci fukki simili. D'accord. Dans une autre poêle, on va faire cuire les filets de poisson. Nga jël beneen poêle nga def ci nga firir ci filet de jën yi. Avec un peu de matière grasse. Après, on a toute matière grasse. De l'huile, du genre, voilà. Beurre ou bien quelque chose du genre. Alors, dans un bol, mélangez la crème fraîche avec la moutarde. Il faut saler et poivrer. Verser la sauce sur les champignons cuits et mélanger. Mélanger. Après, alors, servez les filets de poisson blanc nappés de sauce aux champignons et saupoudrés de persil frais ciselé. Après, nga jël champignon bi nga yekk ko nga jël crème fraîche bi sauce crème fraîche bi nga wis ko ci kawam nga jël ko pour décoration def ci ay persil. En tout cas, ça a l'air délicieux. Bon appétit, chers internautes, chers auditeurs.
8h. ñi nga xam ne ñu ngi leen di ñu ngi ñuy déglu ñu ngi leen di wax bon appétit yekk nañ ko bu baax a baax internautes yi yéen a ngi koy suivre aussi digital bi merci cher Faye. Alors c'était tout pour la matinale de ce jour. Je laisse Joyce dire au revoir. Donc c'est-à-dire que non à 10h non dans les studios de King FM non en direct de The Morning King non on va se dire au revoir parce que le rendez-vous il est passé là. Non. Donc on vous redonne rendez-vous tous les jours de la semaine de lundi à vendredi 8h 10h. Vous connaissez la fréquence 99.4 et sur tous les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, sur le site et sur l'application GFM et vous. En attendant, prenez bien soin de vous pendant toute la journée, surtout pas d'excès et on se dit à demain avec les queens de la matinale. Bisous là-bas. Là-bas. Pinto l'assistant la lova. dama leen micro yi rek di ngeen xam ne lépp dëgg. yow déjà yàq nga benn micro. yàq ma ko de. nii laa ko fekkee. micro bi baaxul. Yes, ladies and gentlemen, I donning you rendezvous tomorrow at 8 o'clock and 10 o'clock. It is the time of the Morning King, which my sister love Jella and Joyce. J'ai dit Joyce, non? Oh, la joie. Well, c'est pareil. It is the same. Ladies and gentlemen, I am very happy to say that you and I give you tomorrow a new rubric case. Sécurité. Vas-y, qui ne tente rien à rien. Bàyyi ko. Vas-y. Bul ko faale yow. benn anglophone ay romb rek dégg ma sarax ma jël ma jàngal ma. Après xola I am going in États-Unis. Okay. Waaw en attendant les événements. See you tomorrow, ladies, and I said a big happy all this internet and all this auditor and all this technicien and all this technicien digital one the first and the second technicien technique on the derrière le behind of Jella avec ses lunettes. At 3 bleus. C'était me, myself, Binta Lover. See you tomorrow. C'était notre sister, notre lover. C'est bon, non, même pas. Ça fait pas mal du tout. Pas mal à la tête. Du tout. Merci beaucoup. C'était The Morning King avec les queens les plus déjantées, les plus folles. Joyce, Bitou et moi-même, Jella. Joyce, elle est revenue de Salia, rayonnante. Rayonnante, oui, j'ai constaté. Réglé, voilà, j'ai réglé mes comptes. Tu as réglé tes comptes? J'ai réglé mes comptes. J'étais à African Chic. African Reunited, c'était trop nerf. Allez, au revoir, merci, on se retrouve demain, même heure, même fréquence. Restez connectés au programme de King FM. C'était The Morning King.